Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Le Conseil national de la transition a mis en accusation devant la Haute Cour de justice ce jeudi 16 juillet 2015 l'ancien président Blaise Compaoré et plusieurs de ses ministres. Au cours d'une séance plénière en début d'après-midi, le CNT a en effet examiné des résolutions portant mise en accusation de plusieurs personnalités de l'ancien régime. L'ambiance dans ce journal. Pouvoir prendre des décisions sur son corps et sa santé sexuelle et reproductive est un droit humain fondamental. Pourtant, longue est la liste sur laquelle figurent encore des droits de femmes bafoués. Mon corps, mes droits. La campagne internationale d'Amnesty voit le jour au Burkina. Un enfant retrouvé mort après la pluie tombée hier dans la capitale. Le drame s'est produit aux abords du canal, dans le quartier Calgondin. 24 heures de fouilles menées par les riverains aidés des sapeurs-pompiers. Et la conclusion est des plus désolantes. Le corps de l'adolescent a été retrouvé sur le pont de la Nationale 4, route de Fada. Briser les obstacles qui empêchent l'épanouissement des femmes sur le plan sanitaire et éducatif, l'objectif de la campagne d'Amnesty International est ainsi défini. Les décideurs politiques burkinabés ont donné l'engagement à accompagner cette campagne et par ricochet à lutter contre toutes les formes de violence à l'égard des femmes. Et cela passe par l'adoption de textes à Boubacar Sayon. Lutte pour garantir le droit des femmes, Amnesty International veut obtenir le soutien des autorités de la transition et celui des futurs décideurs politiques du Burkina. À travers cette campagne, Amnesty les invite à signer son manifeste, un document qui les engage à lever les entraves à l'accès des femmes aux services de santé sexuelle et reproductive, à la contraception et à adopter des lois qui criminalisent toutes les formes de violence faites aux femmes. Le Burkina Faso a été le premier pays à abroger la loi 1920 qui interdisait la vente des contraceptifs. Et c'est pourquoi le Burkina aujourd'hui ne peut que s'engager résolument, de manière encore plus forte. Nous avons déjà déposé une proposition de loi qui prend en compte déjà un pan de la campagne que mène Amnesty. S'il y a des initiatives à prendre, nous allons les prendre, et en tout cas pour encourager ceux qui viendront en 2016. Ce combat pour la réhabilitation de la dignité de la femme, Amnesty International le mène avec l'appui des autorités coutumières. Parce qu'on saurait ici au Burkina Faso s'appuyer sur les coutumes et les traditions pour dire ce sont les coutumes et les traditions. Nous avons rencontré le Moronaba qui nous a dit les traditions respectent la dignité de la femme. La campagne Mon corps, mes droits, ainsi lancée, vise également l'accès des femmes au centre de décision. Et puisque nous parlons des droits de la gente féminine, restons-y. Cette fois, c'est l'Association des femmes juristes du Burkina Faso qui initie les cliniques juridiques. Ces cliniques, à l'instar des autres, consultent, écoutent, conseillent et assistent les personnes victimes de violations de leurs droits. C'est ce qu'a fait l'association dans les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, et ce, toute l'année 2014. À l'heure du bilan, le satisfecit est général. Mounir Akere et Jean-Emmanuel Oudraogo. Les cliniques juridiques de l'Association des femmes juristes du Burkina présentent le rapport 2014 de leurs activités aux membres et aux partenaires de l'association. Un rapport qui se veut être une référence en matière de statistiques sur les cas de violation des droits des femmes et des jeunes filles au Burkina Faso. En 2014, nous avons reçu 247 cas, c'est-à-dire des cas de femmes qui sont venues soit pour s'informer sur leurs droits, soit pour avoir donc des solutions à un problème de droit qu'ils rencontrent. Et sur ces 247 femmes, il y a 191 qui ont reçu satisfaction. Ces cliniques juridiques qui sont localisées à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso ont enregistré en 2014 345 patients, dont 18 hommes. Les motifs de consultation varient d'une personne à une autre. Les cas les plus soumis à l'association des femmes juristes, c'est généralement les affaires matrimoniales. Il s'agit soit de garde d'enfants, de pension alimentaire, le refus de la paternité qui amène les femmes à faire des actions en recherche de paternité. Et également, il y a les cas de problèmes de succession. Ces cliniques juridiques constituent un cadre d'écoute, de conseil et d'assistance juridique. Et vu leur succès, l'association souhaite étendre leurs activités aux autres provinces du Burkina.
C'est en 2014 que le Burkina Faso a ratifié le traité sur le commerce des armes, en abrégé TCA. Sa mise en œuvre est actuellement en cours et connaît un tournant avec une rencontre des acteurs concernés par le commerce des armes. Des experts venus de l'Union européenne appuient l'initiative aux côtés de la haute autorité de contrôle des importations d'armes et de leur utilisation au Burkina. Plus de précisions avec Salif Belem et Draman Dadia. Ils ont en commun les armes. Utilisateurs, contrôleurs et importateurs de ces produits au Burkina échangent ici avec des experts de l'Union européenne dans le cadre du projet TCA, traité sur le commerce des armes. Notre pays a signé le traité sur le commerce des armes et l'a ratifié le 3 juin 2014. Et c'est dans le cadre de la mise en œuvre du traité qui est rentré en vigueur le 24 décembre 2014. On est devenu éligible et c'est dans ce cadre-là que l'Union européenne est venue pour pouvoir voir ce que nous faisons sur le terrain et aller maintenant faire une feuille de route pour nous appuyer dans la mise en œuvre du traité sur le commerce des armes. C'est connu de tous. Les armes circulent de façon illégale dans la sous-région ouest africaine et même à l'intérieur du Burkina. Et c'est ce à quoi s'attaque le projet TCA avec les différents acteurs impliqués dans sa mise en œuvre. Par exemple, une formation des formateurs avec des cas pratiques ou alors de faire une rencontre avec des experts juridiques qui pourront donc ensemble travailler avec des experts internationaux sur une nouvelle législation nationale ou faire des réunions de sensibilisation de haut niveau. Pour l'heure, ce n'est qu'un point de départ de la coopération dans le cadre du projet traité sur le commerce des armes. Et tous espèrent une meilleure collaboration en vue de gagner le pari du contrôle des armes sur le sol burkinabé. Et sur ce même sujet, la délégation de l'Union européenne et de l'ambassade d'Allemagne a été reçue en audience à la primature. C'était dans la matinée de ce 16 juillet et la délégation est allée parler du partenariat entre la communauté internationale et la haute autorité de contrôle de l'importation des armes et de leur utilisation au Burkina Faso. Restons encore à la primature où Yacouba Isaac Zida a reçu en audience un autre diplomate. Il s'agit de l'ambassadeur du Canada au Burkina qui est allé présenter 3 projets en cours d'exécution. La situation politique nationale n'a pas été occultée dans les échanges. Nathalie Savadoro. L'ambassadeur Yvan Robert du Canada au Burkina Faso, chez le Premier ministre Yacouba Isaac Zida, le diplomate canadien est venu présenter 3 projets de développement que le Canada compte réaliser au profit du Burkina Faso. Je voulais informer le Premier ministre un projet d'eau potable qui va démarrer dans la région de Dori, Gorom Gorom, Falaguntu. Il y a aussi un nouveau projet que le Canada finance avec l'organisation Oxfam Québec, justement pour aider le ministère de la Santé et d'autres autorités de se préparer pour des épidémies telles que Ebola. Nous avons une organisation qui s'appelle le Bureau international de défense de l'enfant qui va recevoir un financement du gouvernement du Canada pour leur travail avec les enfants à risque dans les sites d'orpaillage, les enfants de la rue, etc. Avec le Premier ministre, il a aussi discuté des préparatifs des élections prochaines et de la situation politique nationale. Le Premier ministre m'a donné toute assurance que, en effet, le calendrier électoral va se dérouler comme prévu. En dépit des tensions actuellement, le cadre de consultation des sages que le président a mis en place travaille fort et qu'on attend des recommandations de cette cadre de consultation, même aussitôt qu'aujourd'hui. Des informations qui rassurent le diplomate Yvan Robert, qui espère que des recommandations et des idées sortiront de cette rencontre pour permettre au gouvernement de faire face à cette tension. 2015, année électorale au Burkina Faso, les initiatives se succèdent pour que tout se passe bien dans l'ensemble. Zoom sur celle du CGD, le Centre pour la gouvernance démocratique, qui s'est donné pour objectif d'analyser les formes et types de fraude et de corruption électorale. Une étude a été commanditée à cet effet et les résultats attendus ont pour finalité d'assainir la gouvernance électorale au Burkina Faso. Ernest Cambiré, reportage. L'étude sur la fraude et la corruption électorale est un travail de recherche commandité par le Centre pour la gouvernance démocratique CGD pour identifier les formes de fraude et de corruption électorale qui existent au Burkina Faso à la lumière des scrutins précédents.
Un travail dont la version provisoire est présentée ici aux différents acteurs et qui devrait aboutir à des recommandations en termes de réforme des textes, de stratégie anticorruption et de lutte contre la fraude électorale. Tout ceci pour permettre d'améliorer de manière générale la qualité des processus électoraux. De notre point de vue, c'est important que ce travail puisse être diffusé auprès de l'ensemble de ces acteurs. Et cela parce que la fraude électorale, la corruption électorale sont des phénomènes extrêmement dangereux pour la démocratie parce que ce sont des facteurs qui amenuisent la qualité des processus électoraux et qui contribuent même à créer une désaffection des citoyens vis-à-vis des élections. Or, dans toute démocratie, lorsque les élections ne sont pas organisées de façon transparente, en respectant les standards universels internationaux en matière d'élections libres et transparentes, cela agit également négativement sur la légitimité des institutions. Une fois le document validé, les propositions et orientations seront reversées à la Commission pour la réconciliation nationale et des réformes ainsi qu'au niveau de toutes les parties prenantes aux élections. Le document provisoire présenté recommande entre autres le renforcement du droit pénal, la formation des délégués des partis politiques, des observateurs électoraux et des membres des bureaux de vote. Le reportage sur la plénière de cet après-midi au Conseil national de la transition est prêt. Le Conseil national de la transition qui met en accusation devant la Haute Cour de justice l'ancien président Blaise Compaoré et plusieurs de ses ministres. Les faits reprochés: haute trahison, attentat à la Constitution, coups et blessures volontaires et complicité d'assassinat, entre autres. Abdel Aziz Yagibou. Après examen de dossiers provenant d'institutions compétentes par une commission parlementaire spéciale, le Conseil national de la transition donne son consentement pour une mise en accusation devant la Haute Cour de justice de certains dignitaires du régime balayés par l'insurrection des 30 et 31 octobre dernier. Les personnalités concernées sont Compaoré Blaise pour fait de haute trahison et d'attentat à la Constitution. Bassolé Djibril Ipenin, fait de détournement de deniers publics et enrichissement illicite portant sur la somme de 393 499 543 francs CFA. Kafando Arthur, fait de faux et usage de faux, détournement de deniers publics portant sur la somme de 78 865 595 francs CFA. Bougouma Jérôme, fait de détournement de deniers publics et d'enrichissement illicite portant sur la somme de 3 milliards de francs CFA. Paré Joseph, fait de détournement de deniers publics et d'enrichissement illicite portant sur la somme de 269 586 309 francs CFA. Barry Koumba, fait de détournement de deniers publics et d'enrichissement illicite portant sur la somme de 3 218 434 339 francs CFA. Ouedraogo Gilbert, fait de détournement de deniers publics et d'enrichissement illicite portant sur la somme de 600 millions de francs CFA. Ouedraogo Jean Bertin, fait de détournement de deniers publics et d'enrichissement illicite 1 milliard de francs CFA. Traoré Alain Édouard, fait de détournement de deniers publics et d'enrichissement illicite portant sur la somme de 100 millions de francs CFA. Contre l'ex-premier ministre Luc Adolphe Thiaw et tous les membres de son gouvernement qui ont approuvé l'adoption du projet de loi portant modification de l'article 37, le CNT resserre les mailles du filet. Il est reproché à M. Thiaw Beyon Luc Adolphe, alors Premier ministre, qui avait légalement la direction de l'action gouvernementale et disposait de prérogatives énormes, la réquisition des forces armées nationales par décret, l'utilisation des armes ordonnée par le Premier ministre a fait de nombreux blessés et occasionné de nombreux morts. En conséquence, il est poursuivi comme co-auteur, conformément aux articles 64, 318, 327 et 328 du Code pénal. Il est reproché à M. Bougouma Jérôme, qui occupait le poste de ministre de la Sécurité au moment de la répression des manifestations des 30 et 31 octobre 2014,
le déploiement des forces de sécurité sur le terrain pour réprimer les manifestants, occasionnant de nombreux blessés et de nombreux morts, notamment sur les personnes de Bassolé, Bali, Nebon et autres. Sur les faits reprochés à Yé Hassan Bonyessan, Kaboré Lamoussa Salif, Ouedraogo Jean Bertin, Traoré Edouard Alain, Bari Yakouba, Yamego Draman, Bassolé Djibril Ipene, Baba Amma, Bembemba Marie Lucien, Koulibaly Toussaint Abel, Ouedraogo Yakouba, Koulidiati Jean, Ouedraogo Tenga Jérémy, Konate Isaïe Nissa, Kumba Bari, Zakrame Vincent, Ouattara Moussa, Comporé Nessorine, Kafando Patende Arthur, Zungrama Mahama, Sebgo Lene, Ouedraogo Salif, Diala Émile Basga, Ouedraogo Mamounata, Somda Prudence Julie, Nikema Clotilde, Palais Thomas, Kwanda Assimi, Zoubga Alain, Diko Amadou Djemdioda. Les ex-ministres ci-dessus nommés étaient tous présents au Conseil des ministres du mardi 21 octobre 2014 qui a procédé à l'adoption du projet de loi portant modification de la Constitution en son article 37 et porté le 30 octobre 2014 devant l'Assemblée nationale pour être voté. Cette première liste, qui n'est ni exhaustive ni définitive, sera complétée au fur et à mesure que l'ASE et la Cour des comptes finalisent et soumettent leur rapport, foi du président du CNT. Dans le débat général, les députés se sont rassurés que ce ne sont pas des procédures expéditives qui pourraient être remises en cause dans les jours ou mois à venir. En réponse à cette préoccupation, le président du CNT indique que le travail de la commission parlementaire spéciale a été fait selon des dispositions légales et par conséquent ne souffre d'aucune irrégularité. Cette volonté du CNT de se conformer à la volonté populaire pour l'édification d'un Burkina nouveau va aller en se renforçant selon les députés membres du CNT. Et puis sachez que le président du FASO va s'adresser à la nation au cours de la dernière édition du journal. Ce sera à 22h15. Nos équipes sont sur place et s'apprêtent à vous proposer l'intégralité de ce discours. Et puis, les organisations de la société civile ne comptent pas rester en marge de la surveillance électorale. Une centaine d'entre elles forment la CODEL, la Convention des OSC pour l'observation domestique des élections. L'ambition affichée par cette convention dévoilée à la presse en fin de matinée est de participer pleinement à la réussite d'élections libres, transparentes et apaisées au Burkina Faso. Éléonore Ouedraogo. Les élections présidentielles et municipales avancent à grands pas et les organisations de la société civile mutualisent leurs projets afin d'accompagner le processus. Face aux hommes de médias, le bureau de la Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections, CODEL, livre ici ses ambitions. La coalition constituée d'une centaine d'OSC se donne pour mission de prévenir les violences et conflits électoraux, les fraudes, la corruption et le dysfonctionnement du processus électoral. C'est une structure qui a été mise en place grâce au dynamisme d'ONG comme Diaconia et NDI, qui ont effectivement préparé les personnes au travail auquel nous nous adonnons. 4000 observateurs seront déployés par la CODEL pour les 17 000 bureaux de vote. La Convention entend d'une part observer le déroulement des votes et d'autre part apporter un plus à la fiabilité des résultats électoraux. Un dispositif sera placé à tous les niveaux. Ça permettra par exemple à la CENI effectivement de comparer et de prendre en compte des situations où il y a des problèmes, où elle peut par exemple intervenir et corriger rapidement. Mise en place le 3 juillet dernier, la CODEL a déjà initié la formation de ses observateurs et dans les prochains jours, elle entamera une autre formation plus intensive des observateurs spécialisés pour le comptage parallèle des votes. 3 formations politiques, dont l'UNIR-PS et Burkina Yeroua, membres de l'ex-EFOP, sont catégoriques. Les 3 militaires, membres du gouvernement, ne doivent pas démissionner. Pour eux, la démission du Premier ministre conduirait à la chute de la transition. De ce fait, ces formations politiques expriment leur refus de s'aligner sur les propos des autres partis membres de l'ex-chef de file de l'opposition. Karim Patrick Namouano, reportage. Le message est clair et la position est sans ambiguïté.
ces 3 leaders politiques refusent le départ des militaires du gouvernement burkinabé. Après les élections, les Burkinabés ont accepté un consensus politique qu'il ne faut pas violer parce que derrière, il y a des manipulations, il y a des menaces, il y a des intérêts de clan. C'est ce que nous dénonçons. Et on le dit au nom et pour la démocratie. Pour eux, si Yacouba Isaac Zida démissionne, c'est toute la transition qui s'écroule comme un château de cartes. Conséquence, qu'on risque d'aller dans l'incertitude. Pour faire un gouvernement, ça va être un problème. Pour faire au niveau de CNT, ça va être un problème. Et ça va peut-être amener la prolongation de la transition. Ce qui est interdit par la transition actuelle. Il y a l'équivalent de l'article 37 qui dit qu'on peut tout faire sauf prolonger la transition. Les 3 leaders politiques appellent le président Michel Kafando au respect de la charte de la transition. En santé, la promotion de la lutte contre le paludisme en cette période d'hivernage se justifie pleinement. La direction régionale de la santé du Centre-Nord en a fait une activité en ce 16 juillet, une journée pour sensibiliser sur les modes de transmission de la maladie, mais aussi pour prodiguer les bons conseils sur les précautions à prendre pour l'éviter. Les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans sont les plus concernés. De retour de Kaya, le point de Boumayanes Nebié. Au cours de cette journée promotionnelle de lutte contre le paludisme dans la région du Centre-Nord, un accent particulier a été mis sur les femmes, d'où le thème de la célébration « Les femmes se mobilisent contre le paludisme ». C'est une journée de prise de conscience pour nous, afin que l'ensemble des populations du Centre-Nord puissent s'engager dans la lutte contre le paludisme. Un accent particulier est mis sur les femmes, parce que c'est vraiment un groupe vulnérable concernant le paludisme. Les femmes, surtout les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. C'est le centre médical du secteur 1 de Kaya qui a été choisi pour abriter les festivités. Un choix qui n'est pas fortuit selon le médecin-chef du dit centre. Il faut dire qu'au niveau du secteur 1, on reçoit beaucoup de cas de paludisme. Pour, par exemple, le mois de juin écoulé, sur 2100 cas de consultation, on avait plus de 900 cas de paludisme. Des séances de démonstration sur l'utilisation de la moustiquaire imprégnée, des émissions radio et des théâtres fourrages sur la prévention du paludisme étaient au menu de cette journée. 24 heures après le drame, le corps de l'adolescent a été retrouvé sans vie, tombé hier dans un canal du quartier Kalgondin de la ville de Ouagadougou. Il n'a été retrouvé que ce matin dans le pont de la route nationale numéro 4. L'enfant aurait été emporté par la force des eaux tombées dans la matinée du 15 juillet. Constat, Claudine Bikaba. Second jour de recherche d'un adolescent tombé hier dans un caniveau du quartier Kalgondé de Ouagadougou. Il aurait tenté de récupérer son portable tombé dans l'eau. Ce matin, sur le pont situé sur la nationale numéro 4 route de Fada, les parents et pompiers tentent de le retrouver. Vraiment, on est fouillé à côté de l'eau jusqu'à arriver à Gampiala. Fouillé, bon, vraiment, on n'a pas trouvé. On s'est levé le matin à 6 h, venu voir. On voit que vraiment, il y a trop de nyama dans l'eau. Nous, on ne peut pas rentrer. On dit si c'est comme ça, on va aller voir les pêcheurs, de venir voir si eux peuvent rentrer dans l'eau là, nous aider. L'état des ordures sous le pont ne faciliterait pas les recherches de la vie des sauveteurs. Malheureusement, aux dernières nouvelles, c'est le corps de l'enfant qu'on aurait retrouvé. Un drame qui rappelle encore à la prudence. Et puis dans la suite de ce journal, la relecture du programme national du secteur rural. Les chercheurs du Burkina et de la sous-région s'y penchent sous l'égide du CIFOR et du groupe consultatif pour la recherche. Leurs propositions seront prises en compte dans le nouveau programme du secteur rural du Burkina Faso qui devrait tenir compte cette fois du contexte climatique. Abdoulaye Savadogo et Pascal Kané signent ce reportage. Le programme national du secteur rural du Burkina Faso s'achève en 2015. À quelques mois de la fin de ce programme, les différents acteurs pensent à un autre. Et cette fois-ci, ils veulent un outil de développement qui prenne en compte les changements climatiques. Dans cette perspective, les chercheurs apportent leur concours à l'élaboration d'un programme plus efficace. C'est ce qui justifie la tenue de cet atelier organisé par le Centre de recherche forestière et international CIFOR en partenariat avec le groupe consultatif pour la recherche. Il est très probable que dans le cadre du
second cycle du PNSR, ces thématiques-là soient reconduites moyennant des ajustements compte tenu du bilan qui aurait été fait de la mise en œuvre du premier cycle pour combler les éventuelles lacunes. 3 jours durant, la soixantaine de participants venus de la sous-région vont réfléchir à l'amélioration de la sécurité et à la souveraineté alimentaire, l'augmentation des revenus des populations et à l'accès à l'eau potable. Pour le ministre de l'Agriculture, cette contribution des acteurs de la recherche internationale vient à point nommé. C'est la première fois qu'on voit les acteurs de la recherche internationale qui se mettent ensemble avec les acteurs du système national de recherche pour valider, pour voir comment, à partir d'une expérience, d'un outil qu'ils ont mis au point, comment nous pouvons au niveau national nous approprier cet outil-là. Les conclusions de cet atelier seront prises en compte dans la révision du programme national du secteur rural du Burkina Faso. Et puis sachez que le président du Faso s'adressera à la nation au cours du journal de 22h15. Nos équipes sont sur place et s'apprêtent à vous proposer l'intégralité de ce discours. Les acteurs du monde agricole plaident pour une saison pluvieuse généreuse. Elle se fait cependant attendre et suscite bien d'inquiétudes. Que faire pour sauver la campagne? À l'INERA, la solution se trouve dans les semences améliorées. À cela, les chercheurs proposent d'associer des techniques culturelles précises. Ibrahima Sombier et Ismaël Diloma Sirima s'y intéressent. Voici leur reportage. Nous sommes en mi-juillet. Et la saison agricole peine à s'installer dans la plupart des régions agricoles du Burkina Faso. Une situation qui inquiète les acteurs du monde rural. Pour la plupart d'entre eux, les regards sont tournés vers les services d'appui technique et de recherche agricole, tels que l'Institut de l'environnement et de recherche agricole INERA, qui propose entre autres l'utilisation des semences améliorées comme solution d'adaptation. Dans les variétés de semences, si vous prenez le maïs, il y a des exemples. Bon, actuellement, le barca qui est de couleur blanche, vous pouvez semer cette variété, et il y a le wari qui est de couleur jaune. Le riz, actuellement, vous pouvez, puisqu'il y a du nerica qui est là, que vous pouvez inonder, et de bas-fond et du riz d'irrigation. Pour certaines cultures comme le sorgho, il est conseillé à ce stade d'utiliser la variété Sariaso 11 qui, elle, a besoin de 75 jours seulement pour mûrir. Pour le niébé, l'Institut propose que des variétés à cycle court de 60 jours. C'est en fonction de la localité et géographique et puis pluviométrique que nous conseillons les variétés. En plus de bien choisir les semences améliorées qui conviennent à sa zone agricole, il est conseillé d'associer des techniques culturelles qui retiennent l'eau afin de faire face aux poches de sécheresse qui viendraient à se constater. Nous avons réfléchi à des cordons enherbés qui permettent de retenir de l'eau. Donc on peut utiliser une espèce d'andropocon pour tasser le sol au niveau, faire comme une herbe vive, et qui en même temps est profitable pour l'eau, mais améliore aussi la fertilité du sol. L'INERA a fait des ailes améliorées avec des machines, avec des houes et la traction animale pour pouvoir faciliter le travail qui est un peu fastidieux pour les producteurs. Bon, vous avez les demi-lunes qui ont une technologie qui marche bien, et vous avez les cordons peureux. Visiblement, les temps changent et les producteurs sont invités à changer eux aussi leur mode de production pour s'adapter à cette situation s'ils espèrent récolter en fin de campagne. Oxfam Burkina, qui appuie le secteur agricole au Burkina, fait le bilan de ses réalisations. Tenez, le projet d'appui à la valorisation des produits agricoles locaux est soutenu par la structure depuis 2013. À quelques mois de la fin de ce projet, Oxfam fait le point dans les régions des Cascades et des Hauts-Bassins. Awa Ouedraogo. Ici, au siège de l'association WALL, ce sont un centre de compostage à partir des résidus des unités de transformation de la mangue et une unité semi-industrielle pour la farine de maïs qui ont été mis sur pied. Les étuveuses de riz de Douna, elles sont bénéficiaires d'un magasin de stockage d'une capacité de 80 tonnes, d'une décortiqueuse et d'autres matériels de travail.
Celles de Banzon ont vu leur production augmenter en quantité et en qualité grâce à ce château d'eau réalisé à hauteur de 12 millions de francs CFA. À travers le projet PAVPAL, les femmes ont bénéficié d'un certain nombre de formations, notamment des formations en lien avec la commercialisation groupée et le marketing. Elles ont aussi bénéficié de la formation en technique améliorée d'étuvage. Et il a contribué vraiment à appuyer les étuveuses à, en tout cas, améliorer leurs conditions de vie. Ils ont fait le curage de ces drains principaux-là, 11 km. Ils ont construit aussi une rallonge au niveau de notre canal pour faciliter l'irrigation. En tout cas, on a senti que Oxfam est beaucoup arrangé. La FEPAB, la Fédération des professionnels agricoles du Burkina, coordination régionale de l'Ouest, a aussi tiré profit du projet. Le projet a été la bienvenue. On nous a construit un local et puis bon, on travaille correctement. Ce qu'on aurait souhaité, c'est qu'on nous aide au plaidoyer auprès des autorités. On en a parlé pour que au moins ce que nous produisons ici soit utilisé dans les institutions comme les casernes, comme les écoles, comme les universités, comme à l'hôpital. Les producteurs ont appris, par exemple, à connaître les semences améliorées, ce qui est la condition première pour une bonne production. Les activités de projet ont concerné 2 départements essentiellement, alors qu'on en a 13, ne serait-ce que dans le département, dans le Ouest seulement. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'autres producteurs qui ont besoin de cet accompagnement-là. Débuté en 2013, le projet d'appui à la valorisation des produits agricoles locaux prend fin en 2015. Et cette visite de terrain aura permis à Oxfam Burkina, selon Ousmane Diallo, responsable médias et communication de la dite structure, de tirer les enseignements pour mieux orienter les actions futures. Plus que des nids de poules, les usagers de la circulaire qualifient les trous qu'ils tentent d'éviter chaque jour de nids d'éléphants. Le tronçon quittant l'échangeur de l'Est et menant à celui de Ouagadougou est en état de dégradation et ce depuis longtemps. Et la saison des pluies n'arrange pas grand-chose selon le constat fait par Nongba Kouda et Draman Dadian. À quand la réhabilitation totale du boulevard des Tansaba, communément appelé circulaire à Ouagadougou, s'interrogent les riverains. Nous sommes sur le tronçon reliant l'échangeur de l'Est à celui de Ouagadougou, en passant par le Siao, long de 7 km. Cette voie-là, c'est difficile. Il y a beaucoup de trous. Et si on pouvait faire quelque chose pour nous, ça allait nous faire beaucoup plaisir. La situation en est ainsi depuis des lustres. Prudence donc pour les usagers car les nids de poules obligent. Avec des caniveaux bouchés ou quasi absents par endroits, la saison pluvieuse rime ici avec inquiétude pour les riverains. Pendant l'hivernage, s'il pleut, tous les alentours, là, l'eau même qui coule ici, là même, les centimètres même, ça vaut 1 mètre du haut en bas. Donc il y a tellement de l'eau même qu'on ne peut même pas supporter. L'eau, tout ici, de là jusqu'à là, c'est de l'eau. Réhabiliter, ce tronçon devrait en principe améliorer le trafic journalier interne, toute chose qui participe à la fluidité de la circulation dans la ville de Ouagadougou. Un an après l'explosion de l'Arlet, les victimes réclament justice et les colonnes des journaux en sont les relais. Quand Michel Kafando va-t-il s'adresser à la nation? Vous le savez, ce sera tout à l'heure à 22h15. Mais les journaux de ce jour se sont posé la question et la revue de la presse est signée Troublon Evelyne Dabiri. La fin des travaux des sages amène vos quotidiens à s'interroger. Quand Mba Michel va de nouveau s'adresser à ses compatriotes pour leur faire part de ses décisions, interroge l'observateur Palga. Réponse de ce quotidien, de sources concordantes, c'est en principe ce soir. Aujourd'hui, au Faso, après analyse de la situation nationale conclue dans son édito, le moins qu'on puisse dire, c'est que le Burkina est au milieu du gué. Il ne sait pas où le coup de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre va l'emporter. Ainsi donc, se remet-il au président Michel Kafando, écrit votre quotidien. Et ce journal appelle le président Kafando au rapport en ces termes. Excellence, donnez-nous des réponses à ces 3 questions essentielles. Pourquoi brusquement toute l'armée, la Grande Muette, s'est bruyamment mise du côté du RSP pour demander la démilitarisation du gouvernement de la transition? Pourquoi les partis politiques de l'ex-CEFOP demandent le départ du Premier ministre?
Pourquoi parler d'arrêt du processus des élections couplées du 11 octobre si des changements intervenaient? Pour le journal Le Quotidien, s'il y avait une affirmation claire et sans embâche de la position des leaders d'opinion, on n'en serait pas à cette situation incongrue. Toujours en page nationale, vos quotidiens reviennent sur l'explosion dans le quartier Larlé avec Sidoya qui rappelle les faits. Le 15 juillet 2014, une explosion meurtrière s'est produite au quartier Larlé à Ouagadougou, causant officiellement 5 morts, plus d'une vingtaine de blessés et de nombreuses maisons soufflées. Et ce que demandent les sinistrés est contenu dans une lettre adressée au président du Faso et publiée dans votre journal Le Pays. Merci d'avoir suivi ce journal. Je rappelle que le président Michel Kafando va s'adresser à la nation. Nos équipes sont sur place et nous y reviendrons dans l'édition de 22h15. Bonsoir.